Bonsoir à tous et bienvenue sur Al24 News pour cette émission spéciale consacrée à la clôture du CIPSA 2026 ici au cœur du Palais des Expositions, la SAFEX à Alger. Alors après plusieurs jours d'échanges et de découvertes, nous allons essayer de dresser un bilan de cette édition et explorer les perspectives pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Emine Benseman, président du CIPSA, et Madame Aïcha Oussaou, fondatrice d'une start-up au Niger et ancienne étudiante à l'université d'El Harraj, ici en Algérie. Elle va nous présenter ses produits qui sont déjà ou qui vont être sur le marché algérien. Alors bonsoir Monsieur Dr Benseman et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Merci. Bonsoir à vous Aïcha, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue chez vous. Merci madame. Alors docteur Benseman, je vais commencer par vous, ou plutôt par vous Madame Aïcha. Vous découvrez le marché algérien. Est-ce que c'est pour la première fois que vous exposez vos produits en Algérie et qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de cette édition du CIPSA 2026? Merci madame. Alors, peut-être me présenter d'abord. Je suis Madame Assao Aïchatou. Je suis la présidente de la société coopérative Les Refondatrices du Sahel. Donc, je représente le Niger. Donc, nous sommes une société coopérative de 40 femmes et un seul homme. Donc, nous sommes dans la transformation des produits agroalimentaires tels que les épices, les céréales et aussi les tisanes. Donc c'est tout juste pour contribuer à la souveraineté alimentaire. C'est ça notre mission principale. Nous allons essayer de revenir un peu plus tard pour développer vos idées. Monsieur Benseman, pour cette clôture de cette édition, quel bilan dressez-vous de cette 24e édition du CIPSA? Je vous remercie pour cette question. À la fin, on demande toujours le bilan. Et la 24e édition de cette année est, à notre avis, exceptionnelle parce qu'elle regroupe beaucoup de potentialités. Nous avons vu une diversification de secteurs. Nous avons maintenu un petit peu les thématiques de la politique actuelle de l'Algérie qui s'ouvre vers des thématiques importantes sur l'agriculture saharienne par exemple, sur l'oléiculture, sur le machinisme agricole, parce que le machinisme agricole est important de le développer, et aussi sur l'agriculture intelligente, la modernisation de l'agriculture. Alors la modernisation de l'agriculture, c'est le leitmotiv de Monsieur le ministre de l'Agriculture, et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on réfléchit comment moderniser l'agriculture avec le groupe de réflexion Filaha Innov, le GRFI. Alors donc cette édition vient à point nommé d'appliquer toutes ces idées, ces thématiques et en même temps voir sur le terrain la réalité des choses. Et puis l'ouverture, comme on avait dit, vers l'Afrique. Et la venue de Monsieur le ministre de l'Agriculture du Niger a été pour nous vraiment exceptionnelle. Il y avait aussi le ministre de l'Agriculture et d'Égypte, parce que c'est l'invité d'honneur. L'invité de marque est donc le ministre du Niger. Nous avons beaucoup de relations en Afrique. Nous sommes, avec Africa Food Export, un des événements qui font partie du CIPSA. On s'ouvre vers l'Afrique, on s'ouvre aussi vers les pays arabes comme Oman, comme le Qatar. Ce salon s'exporte à l'international, ça veut dire que l'Algérie commence à produire des produits intéressants, éligibles à l'export, et surtout dans la zone régionale de l'Afrique, c'est-à-dire notre continent. Justement, nous avons l'exemple concret ce soir sur ce plateau. Que pensez-vous, docteur Benseman, des initiatives comme celle de Madame Aïcha ici présente? Est-ce que, quelque part, elle contribue à l'innovation et aussi à étoffer le secteur agricole algérien? Alors, l'innovation, c'est le terme principal. Filaha Innov a été créé en 2009. Si on a créé le GRFI Filaha Innov,
déjà le mot innovation a une portée déjà de quelques années. Ça veut dire que nous, le groupe de réflexion réfléchit sur l'innovation et maintenant, en 2019, nous avons eu l'occasion avec le feu Sid Ahmed Ferrochi, l'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche, on a créé ensemble l'incubateur Filaha Innov. Et là, nous avons créé, bien sûr, le concours, le CIPSA Award Innov, chaque année, ouvert sur l'Afrique. Et nous avons des candidatures qui ont des projets innovants et qui ont chaque année, ce concours récompense effectivement ces lauréats. Et cette année, nous avons 6 lauréats qui ont reçu, bien sûr, les médailles et les trophées, le trophée CIPSA Award 2026, le trophée Sid Ahmed Ferrochi. Donc l'innovation est importante, la recherche et le développement est important. Tout ça mène vers la modernisation de l'agriculture. L'agriculture peut être modernisée comme n'importe quel secteur industriel. Ça va ensemble. Nous avons des technologies qui vont augmenter la productivité, la production de certaines productions et appliquer l'intelligence artificielle. Maintenant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, pourquoi pas, avec des données locales, bien sûr. Parce qu'il faut... On est arrivé maintenant avec... Aujourd'hui d'ailleurs, on a fait une communication sur l'intelligence artificielle et sur l'économie de la connaissance dans le domaine de l'agriculture. Et bien, on sait que maintenant, il faut créer une base de données à nous pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir exploiter et améliorer par les nouvelles technologies. Madame Aïcha, pouvez-vous un peu... Alors, on rappelle que vous avez fait vos études à l'université d'Al-Harrach, vous êtes reparti au Niger et vous avez développé votre entreprise. Parlez-nous un peu de votre expérience que vous avez vécue ici en Algérie et comment vous avez développé votre entreprise chez vous. Alors, merci madame. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai été formée de 1999 à 2004 à l'Institut national agronomique d'Alger, El-Harrach. Alors la filière que j'ai eu à faire, c'était un ingénierat en agronomie que j'ai fait. Je me suis spécialisée en technologie alimentaire et nutrition humaine. Alors pour aider vraiment le pays, avec ce savoir-faire que j'ai eu avec l'Algérie, donc c'est de créer cette coopérative de femmes et je les appuie. Nous sommes 40 femmes et un seul homme. Donc les pâtes, nous faisons les tisanes, nous transformons les céréales aussi et aussi nous faisons tout ce qui concerne les épices, la transformation des épices. Mais votre passage ici en Algérie a fait que vous ayez cette envie de repartir au Niger. Et comment s'est passé parlez-nous de votre expérience ici à la faculté d'Al-Harrach. L'expérience a été très riche parce que j'ai eu vraiment à apprendre plusieurs filières qui m'ont permis aujourd'hui d'apporter beaucoup dans cette coopérative. Et qu'est-ce qui m'a vraiment attirée à participer à ce salon? Il y a un savoir-faire qui me manquait. La coopérative, avec les produits que je vous ai cités, il y a un engouement pour les femmes d'apprendre à faire des pâtes alimentaires, à faire du couscous et aussi de la farine de céréales. Alors, nous n'avons pas cette technologie, l'Algérie, elle en a. Un grand souci aussi, c'est le fait que les équipements, l'emballage nous manquent au Niger. Nous prenons de la Chine, nous prenons d'un peu partout, mais c'est loin. Nous avons ciblé l'Algérie, parce que l'Algérie, non seulement c'est à côté, mais ça nous revient plus cher vu la logistique. Donc toutes ces choses m'ont vraiment encouragée à venir pour chercher ces opportunités et que j'ai vraiment eu
puisque j'ai eu à avoir beaucoup de contacts en ce qui concerne les équipements et aussi les emballages. Donc maintenant, ce qu'on est en train de vraiment chercher, c'est d'acquérir ce savoir-faire dans la production, la fabrication des pâtes alimentaires et le couscous. Donc vous pouvez aussi apprendre de nous, parce qu'il faudrait peut-être rappeler, parmi nos produits, nous avons le gabou. Le gabou, c'est une épice qu'on a produite à base de feuilles d'oignon. Les feuilles d'oignon, nous la valorisons. Je ne sais pas ici qu'est-ce que vous en faites, mais nous produisons une épice qui est un assaisonnement impeccable pour rehausser le goût des épices, enfin de nos sauces. Et ce qui fait que vraiment nous souhaiterons à ce que... C'est du gagnant-gagnant, on va dire que c'est du gagnant-gagnant. Exactement, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc vous pouvez nous aider à nous industrialiser et nous pouvons vous apporter ces produits et peut-être ce savoir-faire. Donc c'est ça que nous sommes en train vraiment d'envisager de faire. Monsieur Benseman, lors de cette 24e édition, vous avez eu l'occasion, là on est à la fin du salon, donc je pense que vous avez eu l'occasion de faire le tour des pavillons. Est-ce que des exemples comme celui d'Aïcha, il y en a beaucoup cette année? Est-ce que vous avez rencontré de jeunes entreprises venues des pays voisins? Alors, j'aimerais bien répondre à une question, puisque Madame est agronome, elle est du Niger, et elle parle de produits agricoles transformés. Mais nous, on parle avec le Niger de l'élevage. Et oui. On était très contents de recevoir monsieur le ministre, parce que nous avons un projet, justement, un projet important, parce que le Niger est très riche en animaux bovins, surtout des bovins. Et ils sont des productions de viande très importantes. Et nous, en Algérie, nous sommes demandeurs de ces... Donc, si vous voulez, il doit y avoir... On va travailler dessus. Et je suis très content qu'en discutant avec monsieur le ministre, je lui avais passé le message que nos services vétérinaires et les services vétérinaires maliens doivent se confronter pour essayer de trouver une solution et travailler ensemble pour le cheptel nigérien. Et nous, le cheptel nigérien nous intéresse dans le domaine, au lieu d'importer d'autres pays. Ça, c'est important. Maintenant, concernant votre question sur l'impact de... Nous avons aussi l'agroalimentaire, effectivement. Nous avons le CIPSA Africa Food Export. Et on a choisi spécifiquement de valoriser les produits agricoles algériens à l'export. C'est-à-dire, ce n'est pas comme certains salons qui viennent faire de l'agroalimentaire et ils utilisent les matières premières importées. Importées, oui. Non, ce n'est pas notre objectif. Nous ne faisons pas de l'import-export, mais faisons effectivement valoriser les produits algériens, des produits fabriqués et produits en Algérie pour destiner à l'export. Et l'Afrique et en plus de ça, les régions du Sahel sont nos premiers, si vous voulez, clients, pas des clients au sens commercial. C'est un développement collaborateur, oui. Voilà, important de la région et les frontières entre l'Algérie et le Niger, la transsaharienne qui avec le gazoduc, tout ça, ça fait qu'il y a des possibilités d'échange dans le domaine agricole avec les pays riverains africains. Et ici, tous ces exposants ont une ambition d'exporter. Ils veulent aller vers l'excellence. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, le concours Oléomètre qui s'est tenu aujourd'hui, nous avons, pour l'huile d'olive, donc l'huile d'olive, le deuxième concours Oléomètre, nous a montré qu'il y a 200 producteurs qui se sont inscrits. Ça, c'est jamais vu. L'année dernière, le premier concours, on a eu 150, mais cette année, 200. C'est-à-dire que la qualité de l'huile d'olive à l'export commence à être intéressante pour, bien sûr, même pour les pays européens. La qualité, c'est ça la valorisation des produits agricoles algériens à l'export. C'est ça l'objectif aussi de notre salon. Du CIPSA. Madame Aïcha,
Dans ce salon, vous êtes venu, vous avez présenté vos produits au marché local, à savoir le marché algérien. Avez-vous rencontré on va dire certains obstacles ou ça a été facile pour vous de venir et de présenter ici au salon vos produits? Il faut vraiment rappeler que l'Algérie a toujours été, comment dirais-je, accueillante plutôt, chaleureuse. Et franchement, je n'ai connu aucun obstacle, que des contacts intéressants pour moi. Vous avez réussi justement à établir des contacts avec des futurs collaborateurs? Exactement, beaucoup. Par exemple, j'ai eu beaucoup de contacts qui voulaient prendre du miel, acheter du miel avec moi. Et il faudrait rappeler, ce n'est pas pour faire de la publicité. Nous produisions au Niger, nous produisons beaucoup de miel. Exactement. Donc j'ai eu des contacts qui sont intéressés par le miel, le sésame aussi. Il y a le moringa. Le moringa, c'est une plante, oui, extrêmement, c'est une plante qui est vraiment très valorisée, très produite et valorisée au Niger. Et je suis étonnée de voir que l'Algérie n'en connaît pas trop ou bien n'en produit pas, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est pas très connue cette plante. Donc j'ai eu des gens qui sont intéressés. Nous on connaît? Oui, bien sûr. Allez-y. Non, le moringa fait partie de certains produits végétaux qui sont connus en Algérie, mais ils ne sont pas produits parce que, si, nous avons parmi des startups d'ailleurs qui cultivent le moringa. Je vous assure, et qui l'exploitent. Même la spiruline. Vous savez, la spiruline, je connais la spiruline, protéines, effectivement, je connais. Nous avons des jeunes qui commencent à se lancer dans même des fruits exotiques, que ce soit certaines... Peut-être que c'est peu vulgarisé. On méconnaît peut-être un peu les valeurs nutritionnelles qui y sont. Peut-être plus vulgariser cette plante. Absolument. Qui a des vertus énormes. Peut-être l'appellation en arabe, peut-être qu'ils la connaissent en appellation en arabe, peut-être qu'ils ne connaissent pas le... Mais ça m'étonnerait, hein. Je suis d'accord avec vous, docteur Besseman. Oui. Non, c'est connu. C'est connu. Nous, je vous dis, le moringa... Donc vous avez eu des demandes par rapport à... Moi, je le consomme personnellement. Voilà. Donc le moringa, l'arachide aussi. Ils disent qu'on a de l'arachide qui a un bon goût, de bonne qualité. Donc voilà. Vous avez réussi quand même à établir un portefeuille client, on va dire, assez important grâce au CIPSA. Docteur Benseman, quel est votre ressenti quand vous rencontrez une jeune start-upeuse d'un pays voisin qui arrive quand même avec son produit et qui arrive à le positionner dans notre marché? Absolument. Justement, puisque vous êtes start-upeuse, alors je vous invite à participer au concours de l'innovation pour l'année prochaine, 2027. Parce que 2027, c'est le 25e anniversaire du salon CIPSA. Un quart de siècle, vous vous rendez compte? Donc on est arrivé à un niveau vraiment international, ouvert sur l'Afrique. Notre nom d'Algérie est ouvert sur le continent, beaucoup spécifiquement du fait on est peut-être resté trop longtemps absent, c'est vrai, on peut le dire, mais maintenant, c'est la priorité chez nous. Et c'est les produits innovants, les start-up africaines, par exemple, le concours de l'innovation est ouvert sur l'Afrique. Nous avons aujourd'hui, on a primé un Sénégalais, du Sénégal, qui a reçu le prix d'innovation CIPSA Afrique. L'année dernière, il y avait Camerounais, il y a 2 ans, beaucoup d'Africains participent. Et vous, si vous avez un projet innovant, vous pouvez, sur la plateforme du CIPSA et World, vous trouverez ça dans n'importe quel... Vous pouvez concourir et dire voilà ce que je produis. Et l'année prochaine, on aura probablement un pavillon du Niger. Parce que monsieur le ministre de l'Agriculture m'a confirmé. Il m'a dit, j'ai un pavillon Niger, avec le Niger peut-être à l'honneur, on va en discuter. Et la thématique reste toujours ouverte sur l'Afrique. Voilà, donc bienvenue chez nous. Merci, ça sera avec plaisir. Alors on rappelle que Madame Aïcha ici présente est venue par ses propres moyens, donc vous avez tenu quand même à participer à ce salon et
Suite à ces 4 jours de rencontres intensives, on est très content que vous ayez pu positionner, on va dire, vos produits sur le marché algérien. Quels sont pour le futur, quels sont vos objectifs? Alors, parmi nos objectifs, c'est la production de pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires et le couscous. On importe beaucoup de pâtes alimentaires qui nous viennent de l'Algérie et de la Tunisie. Donc, à partir de nos produits locaux, nous voulons vraiment en produire. Nous espérons avoir de savoir-faire, des formations. Nous l'espérons beaucoup, bien sûr. Les équipements, les extrudeuses. Les extrudeuses. Exactement. Et surtout les blés durs, hein. Bien sûr, les blés durs. Voilà, exactement, des séchoirs. Aussi, nous voulons, pourquoi pas, les Algériens venir chez nous. Nous pouvons leur apprendre. Comment peut-on envisager une collaboration, docteur Benseman? Vous avez tout à fait raison de parler de ça, parce que les pâtes alimentaires, c'est quand même un besoin important dans la consommation. Et le blé dur, effectivement, est une culture qui, en Algérie, est très développée. Vous savez que les projets italiens, qui est important chez nous, l'Italie a choisi l'Algérie. Vous savez pourquoi? Parce que le blé dur algérien est d'excellente qualité. Et dans le monde entier, les Italiens consomment beaucoup de pâtes. Et ces pâtes proviennent d'une qualité de blé. Et cette qualité de blé, on la retrouve en Algérie. Et c'est pour ça que l'investissement est très important. Nous, la technologie, on l'a. Nous avons les experts et tout ça. Et on va vers les pays africains. Et cette technologie, on la ramènera chez vous, un jour ou l'autre, quand on commencera à faire des accords commerciaux. Vraiment. Et comment, docteur Benseman, quelles initiatives concrètes le CIPSA pourrait mettre en place justement pour faciliter cette synergie avec les pays voisins? C'est ce qu'on est en train de faire. Des salons, inviter des potentialités, inviter des pays et faire des rencontres. On peut dire que c'est un incubateur en finale. Oui, en finalité c'est ça. C'est ce rapprochement entre les différents pays, des investisseurs d'abord, des experts dans certains domaines, se rencontrent, oui. Ils discutent. Il faut voir la cohésion qui se fait dans les forums qu'on organise ici à Zézéir. Les gens sont passionnés, ils s'échangent leurs cartes, ils posent des questions pour améliorer la productivité et la production de certaines choses suivant les thématiques qu'on est en train d'exposer. Si vous voulez, c'est cet échange qui est important, c'est ce rassemblement et c'est comme ça qu'on peut évoluer. C'est dans des événements commerciaux et en même temps thématiques et conférences qu'on peut trouver la possibilité d'évoluer. Si vous deviez nous donner un mot de la fin, docteur Benseman, votre bilan général de cette 24e édition du CIPSA, alors, quelles seraient vos paroles? Le mot de la fin, c'est l'année prochaine, en 2025. La thématique est déjà trouvée, c'est le grain et le sable. C'est-à-dire que nous avons des potentialités sahariennes et on va faire du grain dans le Sahara. Nous avons cette possibilité, nous avons de l'eau et de l'énergie, les 4 facteurs pour réussir à développer les terres et les agricultures sahariennes. Et ça, c'est une richesse que pas beaucoup de pays ont. C'est ça qui nous encourage sur l'avenir des nouvelles générations, bien sûr, en utilisant l'agriculture intelligente et les nouvelles technologies. Merci, docteur Benseman. Madame Aïcha Oussaou, peut-être un dernier mot avant de conclure cette émission. Alors moi, c'est juste pour remercier l'Algérie pour son accueil chaleureux et aussi leur dire bravo pour leur savoir-faire extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et bienvenue encore chez vous. Merci, docteur Benseman, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Je vous dis à l'année prochaine. On vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission.
Les programmes continuent sur Al 24 News.